Le concept Maitland. Rappel sur les mouvements physiologiques de la cheville en flexion et en extension. Rappel sur les différents glissements accessoires de la cheville. Le glissement antérieur du talus sur le tibia. Le glissement postérieur du talus sur le tibia. Il existe 4 grades de mouvements passifs accessoires et physiologiques. Le grade 1 est un mouvement de petite amplitude et en début de course. Le grade 2 est un mouvement de grande amplitude appliqué dans la course libre sans atteindre la limite de la course en dehors de la résistance. Le grade 3 est un mouvement de grande amplitude pénétrant la résistance de fin de course. Le grade 4 est un mouvement de petite amplitude pénétrant la résistance de fin de course. Les deux facteurs limitant le mouvement sont la raideur et la douleur. Il s'offre à nous 4 types de patients possibles: les patients douloureux et raides, les patients raides et douloureux, et enfin les patients raides. Décision 1. Si le facteur prédominant qui limite le mouvement est la douleur, nous sommes dans un grade 1 ou 2. Si le facteur prédominant qui limite le mouvement est la raideur, nous sommes dans un grade 3 ou 4. Décision 2. Si le mouvement physiologique représente plus de 50% de l'amplitude disponible, nous réalisons alors des mobilisations physiologiques. Si le mouvement physiologique représente moins de 50% de l'amplitude disponible, nous réalisons des mobilisations accessoires. Décision 3. Choix des grades de mobilisation. Si la douleur prédomine, nous explorons le grade 1, puis par progression, lorsque le patient est moins irritable, le grade 2. Décision 4. Si nous réalisons des mobilisations accessoires, alors nous devons bien respecter les règles concave-convexe ou convexe-concave pour décider dans quel sens sera les glissements. Présentation d'un cas concret. Ici, le patient a 20 ans, sportif. Il est douloureux et raide avec un déficit d'amplitude articulaire de flexion de cheville ayant plus de 50% d'amplitude disponible en actif, dont le facteur limitant principal est la douleur. Pour traiter un patient douloureux et raide, nous allons d'abord traiter la douleur avant la raideur, et nous allons entrer dans la résistance en respectant la douleur. En reprenant notre tableau décisionnel, nous avons pour la décision 1, un grade 1 ou un grade 2. Pour la décision 2, des mouvements physiologiques, car le patient présente plus de 50% de l'amplitude. Et enfin, en décision 3, le grade 1 ou grade 2 se fera en fonction de l'irritabilité du patient. Le traitement consistera alors à des mobilisations physiologiques de grade 2, de force douce, de vitesse lente, d'une durée d'1 minute au début, puis 2 minutes, 1 à 2 fois.